Oh, bonsoir. Juste une petite histoire sur la fin euh, de l'été, début de l'automne et finalement l'hiver qui s'annonce. Il n'avait trop que perdu. On l'avait dépioté. Les mouvements de masse, quand un mouton fait B, vous savez comment les gens sont. Et donc tout le monde fait B et se met contre un seul. Plutôt qu'une communauté et de dire non, sont eux les coupables. Mais d'une part, la haine est beaucoup plus facile que l'amour, et d'un autre côté, on ne s'attaque pas au pouvoir. Il fut sacrifié du pouvoir, mais il le savait parfaitement. Et donc ce jour-là, un beau matin, il faisait brumeux, il commençait à faire froid, il avait gelé la nuit, et le gel s'évaporait vers les cieux qui semblaient une autre terre et un autre monde. Donc il s'en alla parce que les choses n'étaient plus supportables pour lui, accablé en tous sens et de toute manière. Mais il avait grandement et beaucoup euh, de qualités non vues qu'on retint finalement. Très bien. La résolution, c'est que, en fait, il partit s'extrader, il prit le maquis et s'en alla dans les bois pour disparaître. On ne sut jamais exactement où il partit. On ne le retrouva jamais. Mais comme il avait certaines sympathies pour le véritable pouvoir et pour l'esprit de son pays et son esprit humaniste, pardon, eh bien, on le nomma le sou du royaume. Non pas qu'il buvait et qu'il était saoul et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais qu'en fait, un seul sou, comme la création, en donnait des milliers. Par contre, il avait toujours prévenu que les gens n'avaient pas les yeux en face du trou et qu'il vivait dans un monde complètement reclus et fermé sur lui-même. Pour des gens qui attiraient quelques sympathies, quelques mouvances, sans aucun lendemain. Et les gens ne comprirent pas exactement pourquoi on l'appelait le sou du royaume. Parce qu'en fait, il avait promis de son esprit et de son âme, s'il devait s'en aller, qu'il ne parlerait jamais à personne, outre, selon ses productions, qu'il laissa pour le bien du royaume et ses habitants. Seulement les habitants le méprisaient tellement qu'ils ne virent pas clair, et donc l'avaient banni. Et il décida de ne raviger jamais, laisser sa vie. Mais en contrepartie, de ne jamais, même par spiritisme ou par sorcellerie, être interrogé sur quelques sujets qu'il avait déjà abordés, faisant le tour de la question et sachant le pourquoi du comment. Et donc, en fait, le sou du royaume, pour ceux qui vivaient dans le royaume, c'était un royaume factice. Ils ne voyaient pas clair. Ils cherchaient le sou, ou d'autres s'en foutaient complètement. Ils ont fait ça comme pour le Graal, hum, pour l'ordre des Templiers. Ils abandonnèrent vite fait, mais on se souvint vaguement du sud du royaume. On n'y eut pas de jour. Il n'en valait pas la peine, bien sûr, mais les gens ne virent jamais clair et exactement dans quel royaume ils étaient. Et s'ils avaient trouvé le sou, alors ils auraient vu la vérité, autant la pitié du monde, ses croyances, la réalité, et finalement d'aborder, pour un amour meilleur, une vie meilleure, où ils auraient été tous heureux. Voilà. Ce n'était pas le vœu du sou, mais il le devint quand même. Bonsoir.